Salam alaikum. Nous allons commencer à voir la démonstration de notre logiciel GestGardi. C'est le logiciel pour les sociétés de gardiennage. Donc voilà, c'est notre site web, l'accueil. Donc nous développons des logiciels spécifiques dans divers modules pour les sociétés de sécurité, sociétés de gardiennage, sociétés de nettoyage, gestion des clients, planning, gestion de la paie, ainsi de suite. Donc on va voir un propos de l'eau. Donc logiciel GestGardi est conçu depuis 2017. Voici les rubriques de notre site. Donc les rubriques sont la création des sites des clients, clients et prospects, commande client, facture, gestion des préférences sur site, création des agents, tenue des agents, création des conventions collectives, gestion des primes, création des contrats, gestion des agents sur le site, tarification des contrats, facturation automatique, génération des pointages pour un client en facture sans la saisie manuelle de la facture, affectation des agents sur le planning, très simplement, visualisation du planning, prise de service, gestion des ressources humaines et de la paie, gestion des pointages, saisie et impression, génération des pointages pour le service ressources humaines, calcul de la paie selon les nouvelles normes, gestion et arrêt de travail et le calcul de solde de tout compte et impression des contrats de devis et de fin de travail, génération des pointages pour le service commercial, pour la facturation, gestion des règlements des factures et affectation des règlements sur chaque compte bancaire, gestion de votre parc automobile et des entretiens et des bandes d'essence, gestion de la caisse et des dépenses courantes de la société, gestion des fournisseurs et des achats, gestion des stocks et du matériel et habillement. Donc, nous allons voir une vue schématique des données, comment ils seront transférés. Bon, on a l'administrateur général, c'est normalement le gérant. L'admin CPT, c'est l'administrateur comptable. Le service commercial, le service de ressources humaines et le service logistique, parc auto, stock et carburant. Et tous le transfert du fichier, comment il se passe. Donc, par exemple, les instructions pour le commercial proviennent de l'administrateur général. L'instruction sur les tarifs, donc tout ce qui est tarification, tout ce qui est prix. Et puis, il y a la paie, les instructions employés, clients, pointage, facturation et trésorerie. Donc, d'une autre façon, la direction des ressources humaines, direction générale, direction commerciale. La direction des ressources humaines prépare le fichier des employés. La direction commerciale prépare le fichier client. Et quand on fait le pointage, on va mettre en commun les deux fichiers, fichier client et fichier employé. Et puis on va générer un fichier pointage pour la paie et un fichier pointage pour la facturation. Et la direction financière, elle va tout voir les paiements et les règlements et donner des instructions, des comptes rendus à la direction générale. Donc le pointage, nous allons le voir sur le logiciel. Donc c'est la partie la plus délicate qu'il faut bien gérer. Donc nous allons commencer à voir le menu général.
Donc on a paramètres, caisse, client et chantier, gestion des ressources humaines, gestion des achats, gestion des ventes, la trésorerie et la gestion de stock. Donc nous allons commencer par paramètres. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a paramètres de la société, les mots de passe, le numéro d'incrément, table de fonction employé, rubrique de dépenses, les superviseurs, les agents en instance, l'importation des fichiers texte, création des fichiers du mois et quitter. Donc on va commencer par les paramètres de la société. Donc ce sont les données de la société et les paramètres et le logo et ainsi de suite. Donc par exemple l'intégration de la paye, oui ou non. Avez-vous d'autres agences, par exemple si vous êtes à Alger et vous avez une agence à Hassim Messoud par exemple. Sauvegarde automatique des données, taux de localisation de la CNAS, taux de la cotisation CNAS employé, taux de la TVA appliquée, numéro de série normalement, adresse et capital, email et page et site internet. Et gestion des accès. Donc un administrateur, accès à la caisse, accès à la facturation, gestion des ressources humaines, création client, superviseur, par exemple superviseur, et saisit que le pointage. Par exemple, on va avoir un autre comptable, il est administrateur, développeur comme, et ainsi de suite. Ici, table des fonctions des employés, agent de fonction, agent de sécurité, femme de ménage, superviseur, directeur, assistant, et ainsi de suite. Et quand vous voulez ajouter une autre fonction, nouveau, voilà. Les superviseurs, les rubriques de dépenses. Donc ce sont les rubriques par exemple le règlement des fournisseurs, prix personnel, loyer, prix de transport agent, salaire, facture sociale, carburant naftal, abonnement, habillement et des agents, flexi, fourniture de bureau, ainsi de suite. Tous les rubriques de dépenses courantes. Donc on va voir la caisse, saisie des opérations en caisse, les saisies des opérations en caisse en espèces. Donc on a les recettes et les dépenses. Nouveau, par exemple, on va faire une dépense, on choisit une rubrique de dépenses, par exemple loyer, la date, on peut avoir le solde de notre caisse. On peut faire le paiement par chèque. Par exemple, armement.
Ça, c'est le mouvement de la caisse, les opérations. On peut saisir des recettes par chèque, des chèques des clients. Par exemple, le client 2, ou client mobilise. Donc ça, c'est le compte. La date de l'opération 0309-2021, débit. Nous demandons par exemple facture, le numéro. La caisse par rubrique, bon, voilà le salaire, on fait le calcul. Oui, il va nous donner chaque rubrique, le cumul de chaque rubrique. On peut gérer le carnet de chèques. Donc, par exemple, le premier numéro est le premier numéro de chèque. Nombre de chéquiers, posons par exemple 25 chèques. Numéro de compte 021 52 BA. Date d'aujourd'hui. Et on va générer. On peut consulter le chéquier. Et pour chaque chèque qui sera émis, on va voir comment saisir les chèques. Par exemple ici, paiement par chèque. Donc nouveau. Par exemple, pour payer la CNAS, aujourd'hui, ici c'est le tableau des chèques. Si on veut le transférer à la banque, par exemple, aujourd'hui c'est le 3. Valider, valider. Oui, on valide. On va voir le compte bancaire, consultation de compte. Voilà. Donc le 39, paiement 13e trimestre, CNSS. Donc chèque numéro 12 000, 19 000.
Ici, c'est la rubrique saisie du client. Donc, nouveau et code client, soumis à bien ou non. Donc, numéro de téléphone, fax, email, ainsi de suite, RIB et le solde. Il peut y avoir des chantiers pour plusieurs chantiers pour un seul client. Donc on peut l'écrire ici. Par exemple pour Mobilis. Il a beaucoup d'agences. Donc on va créer nouveau. Donc on va choisir le client Mobilis. Par exemple Mobilis Chiraga. On choisit le superviseur. Téléphone, responsable vis-à-vis, ainsi de suite, téléphone et prix unitaire. Ici on peut créer des superviseurs. Table des clients. Client 1 Mobilis, client 2, client jusqu'à 18. Ça, c'est le prix unitaire de facturation. Mouvement de client. Maintenant, on va passer à la gestion des ressources humaines. Donc, fiche employé. Donc, toutes les informations, l'âge, le nom, prénom, le sexe, homme ou femme, célibataire, marié, divorcé, chantier, sur quel chantier il travaille. Donc, Mobilis. Lieu de travail Mobilis, appelé à la CNAS ou non, code de chantier, carte d'identité nationale, délivré le lieu de la carte du lieu Alger, numéro de téléphone, ainsi de suite. Ça, ce sont les informations personnelles. Le calcul de la du salaire de base, donc, nombre d'heures de travail, nombre de jours de travail, le coût de l'heure, tout à l'avance, règlement par paiement par espèce, en espèces, par mandat ou par virement. Matériel, donc ici, par exemple, il a eu un pantalon de combat, ceinture noire, deux chemises, parka, ainsi de suite. Ici, la pièce d'identité, on peut éditer la fiche de renseignement. Voilà. Ça, c'est la fiche de renseignement qui sera classée dans le dossier de l'agent. On peut faire sortir le contrat. Quand un travail à durée déterminée, société Garding and Sécurité GS, dans le siège et ainsi de suite, rue Beida Algérie, gérant RGS, responsable, et l'agent nationalité algérienne, 1993, carte d'identité, ainsi de suite.
Donc ce compte-là est pour 12 mois, du 31/12/2020 au 31/12/2021. Agent de sécurité, salaire net 33 000. Effectué le 31/12/2020. Ici, c'est l'engagement du matériel des habillements qu'il a pris l'agent. Ici, modification rapide, par exemple, ici le matricule, le nom de l'agent, le client, code client, et ainsi de suite. Les autres rubriques. On peut faire éditer l'état des agents actifs, matricule, nom et prénom de l'agent, le chantier, carte d'identité, numéro de téléphone, date de recrutement, salaire net. Ici, on peut consulter les agents, édité par superviseur et édité par chantier. Par exemple, chantier. Client 1. On a tous les agents qui travaillent chez le client 1. Recherche multicritères, par nom et prénom, par code, matricule, par client, agent, salaire net, heure net, appelé ou non, taux horaire, ainsi de suite. On peut gérer les titres de congé, par exemple comme cet agent. Donc matricule 1200, cher Souhaïl, agent de sécurité, lieu de travail chez Mobilis, adresse, ainsi de suite. Donc il a sollicité une demande de congé le 16 août, date de sortie le 23 août, date de retour le 31 août. Donc il a un nombre de congés de 8, sauf de congé, il reste 16 jours. Donc avis de la hiérarchie, et puis congé payé. On peut imprimer le titre de congé. Ça, c'est le titre de congé. Il y a des sociétés qui utilisent encore le fichier Excel pour réaliser le pointage journalier. Donc on peut faire l'importation du fichier, par exemple fichier Excel.
Donc il y a un fichier, le contient 58 lignes. Oui. Tout, ils seront transférés dans la base. Et, et on peut imprimer par client. Donc tout à 10 heures, 4482 facturés à travailler. Donc 16 agents. On peut saisir directement le pointage. On choisit le client, par exemple mobiliste. Une fois pour choisir le matricule de l'agent, le système vous donne tous les agents qui sont sur le chantier mobiliste, donc client 1. Donc il suffit de choisir il nous donne nombre d'heures de travail 8. Donc ici il faut choisir les jours qui ont été travaillés. Donc par exemple 26 jours. Donc tout ça 0. Taux de l'heure est 170 dinars. On peut voir la table des pointages. Donc il y a le matricule, le nom et le prénom de l'agent, le net API et les jours du mois et le total des heures. On peut imprimer le pointage des clients. Par exemple, Mobilis. « 2704 heures. Client 3. 720 heures. Jusqu'à la fin. 16 agents. 4482 heures. Total avance 6000 dinars. Salaire à payer et total à facturer. On peut éditer par client, par exemple Mobilis. Nous donnons les employés qui ont travaillé chez Mobilis et les heures de travail et le total heure. Nombre d'employés 10, nombre d'heures facturées 2704, montant facturé et montant payé aux employés. Donc il nous donne une idée sur le paiement des agents et la facturation. On peut faire sortir les salaires par client. Par exemple, Mobilis. Voilà. État des salaires client Mobilis. Matricule, nom et prénom de l'agent. Total des heures. Avance, il y a une avance. Salaire net à payer et la signature de l'agent. Le total 10 agents.
Total des heures 2704. Total des avances 6000 dinars. Total à payer. Signature du caissier, signature du payeur. On peut voir le pointage d'un agent. Ça, ce sont tous les agents d'un employé. Donc celui-là, il a fait 312 heures. Pointage par client. Donc comme on a vu tout à l'heure, donc on a le fichier client et les fichiers employés. Le pointage, c'est le résultat de la rencontre des agents avec sur quel chantier il a travaillé. Puis on va générer les factures et générer la paie. Donc, par exemple, c'est pointage, c'est des avances. S'il y a, donc on a terminé, par exemple, l'agent 1007, par exemple, il a eu 3000 dinars comme avance. On valide confirmation et transfert des avances. On peut éditer les avances en espèces. Une fois on a effacé les avances, on peut calculer la paie. Calcul de la paie. On peut transférer les pointages. Donc c'est un seul client, un seul agent qui a son salaire qui est par virement. Ça c'est l'état du virement, les ordres de virement. On peut imprimer le reçu pour un salarié. 58 500 dinars. On peut éditer la fiche de paie. On peut éditer l'état global des salaires du mois. Les reçus de salaire.
les détails de la paie. Une fois la paie est validée, confirmée, donc ici on a suivi des paiements. Donc chaque agent payé, il reçoit par exemple son reçu. Une fois il a eu son argent, son salaire, on le coche et on calcule combien. Donc voilà, il reste 439 567 dinars. Reste à payer en espèces. Pour les virements, le total des salaires payés par virement, les salaires non encore payés et le total salaire. Pour faire la sauvegarde du fichier, par exemple le pointage, il sera généré dans le répertoire pointage mois année. Des employés, donc personnel, nom de l'utilisateur, le mois et l'année, facture, planning, fournisseur, ainsi de suite, caisse, la caisse, tout. Donc puis sauvegarde de la base de données. Avant de commencer un nouveau mois, on peut sauvegarder toute la base dans un fichier archive. Comme ici, on va ouvrir un fichier. Par exemple, fichier 8.021. Ce sont les sauvegardes dans une archive. Une fois la paie confirmée, tous les agents sont payés, on va confirmer la paie et génération vers le fichier archive. Oui. On va consulter l'archive. Client affilié, agent non affilié. Par exemple, c'est là. Donc le mois d'août, il a reçu 58 500. On peut éditer tous les états. Le pointage, journal des paies, état de paie du mois, ainsi de suite. Donc on a terminé la ressource humaine. Ici, la gestion des achats, les fournisseurs, saisie des factures achats, saisie des règlements fournisseurs, gestion par couteau, gestion des bons de carburant, par exemple le bon de carburant. On peut imprimer le bon
2500. Gestion des parcs auto. Ici, vous pouvez enregistrer toutes les voitures pour gérer les entretiens sur vos voitures. Donc, nouveau, donc matriculation, marque, modèle, puissance en chevaux, année d'acquisition, numéro de châssis, numéro de carte grise, date vignette, date visite, vidange, type de huile, ainsi de suite. Tous les dates, date de première circulation, échéance de l'assurance, l'assureur, numéro de la police d'assurance, et ainsi de suite. Et ceci les entretiens nouveaux. Vous choisissez votre matricule, la date de l'opération, service, le fournisseur, montant, facture numéro, chauffeur, et puis règlement par chèque ou règlement en espèces, la date, et vous imprimez le banc. Maintenant, passons à la facturation. On peut saisir directement les factures à partir des états mis à jour pointage pour facturation. On peut avoir les états suivants, donc par client. Donc vous avez 1004 pour l'agent Mobilis et total en hors taxe 401 600. Nombre d'agents 4 agents. Donc on va faire l'exemple de facture pour le client numéro 2, 868 heures, le coût de l'heure 250 et le total c'est 217 000 en hors taxe. On va la saisir manuellement. Donc on choisit le client 2, date de facturation aujourd'hui, facture numéro 1, 868 heures, prestation de jardinage. Total TVA 41 230. Total facture 258 230. Et je valide. On va imprimer cette facture. Il y a la facture payée et la facture impayée. Donc elle est impayée encore. On va l'imprimer. Voilà.
le client 2, c'est 217 000, comme sur la facture. Donc on va faire maintenant la génération d'une facture. Donc transfert pointage en facture. On va choisir Mobilis. Facture numéro 2 et transfert. On va imprimer la facture, les factures imprimées. Donc on a deux factures maintenant. Mobilis, là voilà, facture numéro 2. Donc 4 agents de sécurité. Il appuie tous les calculs, la génération. Donc 4 agents de sécurité. Total des heures 1004. Prix unitaire 400, 401, 600 000. Et TVA. Et le total TTC. Ici, je note des ventes. Facture numéro, date de facturation, le client, total hors taxe, total TVA et les totaux. Les factures payées, on n'a pas payé de facture. Non, facture non payée. Donc, 73 736 134. Donc 713. Donc il faut que l'engagement des clients, deux clients mobilisent, c'est ce total, 736 134. On va voir. Voilà. Donc l'engagement des clients, c'est 736 134. Comme pour les factures impayées. On peut modifier une facture tant qu'elle n'est pas payée. Donc voilà les deux factures qui ne sont pas payées. Par exemple, je choisis celle-là. Donc au lieu de, par exemple, de 868 heures, il y a 1000 heures. Donc la facture TTC devient de 197 500. Et on peut la valider. On peut imprimer la facture modifiée. Donc 1000. On va la rétablir une autre fois. Règlement d'une facture. On choisit la facture. Par exemple 1, le client 2, date, montant, par traite ou par chèque ou en espèces ou par virement. Disons qu'il va payer en espèces. Donc 258, 258 230 dinars. Donc on la valide. Donc on a payé en espèces. On était payé en espèces. On va voir le solde. Donc voilà.
va le 3/09/2021. Et on imprime. Voilà. Le règlement en espèces de la facture numéro 1. Date de 39. Entrée 258-230. Donc, on a une facture pays. L'impayé, on a celle-là. Donc, état des factures pays. Voilà. Facture numéro 1, date, client, montant de la facture, numéro de chèque au mode, espèce, caisse, le 39, le 39. On peut avoir extrait par client. Donc, celle-là. On peut faire le règlement, par exemple, d'une facture sur un échéancier de règlement. Donc, cette facture numéro 2, code de client à Mobilis, la date 39 et le total TTC. Donc, total c'est 477 904 dinars. Donc, par exemple, on va la payer sur, par exemple, 4 fois. 4 fois. Ou 3 fois, par exemple. Donc, numéro de chèque, premier numéro de chèque, 100. Échéance, par exemple, le 10/9/2021. La banque BANA. Et je valide. Chèque numéro 101. « 15/09/2021 ». « 20/09/2021 ». Voilà. On valide le paiement. Le système nous donne l'état des règlements de la facture numéro 4. Donc, Mobilis, référence facture 2, client Mobilis, les chèques sont 2 ans. Et le total et l'échéancier. Ici, c'est un tableau de statistiques. La vente, ici, la paie en mois. Et
le chiffre d'affaires par client. Ici, c'est un tableau de bord. Trésorerie, saisie des paiements de fournisseurs, consultation des paiements, donc c'est le 22.2. Saisie du règlement comme on a vu tout à l'heure, on peut faire des consultations des règlements, voir le planning des règlements. Donc ici on a Mobilis Chirega, les paiements de Mobilis Chirega et de Mobilis. On peut déplacer un règlement. Par exemple, le 9, 9, le 29 et le 15-9. Les règlements de la facture 2. Impression des états, chèques émis par date, état des chèques reçus, état des chèques à couvrir, chèques reçus par mode et par compte, extrait de compte et registre provisoire s'il y en a. Chèque en instance de paiement. On n'a pas. Transfert chèque vers banque. Donc ce sont les chèques de Mobilis Chirega. Donc la date, le client, numéro de chèque, le montant du chèque, l'échéance. Et on peut avoir, si on a beaucoup de comptes, on peut gérer plusieurs comptes bancaires. En transfert des chèques émis, on a achat cartouche, patronage 2021, montant 25 000. Je peux le valider. Consultation de compte. Voilà, 25 000 est passé sur le compte de la banque. Consultation compte. Graphique, on n'a pas de chiffres. Les informations de votre banque. Engagement bancaire. Si vous avez des engagements, vous choisissez votre compte. Code de crédit, type de crédit, montant et le solde de compte. Date de décision, date d'échéance, durée en année et le taux. Et on valide.
On arrive à la fin de la démonstration. La gestion de stock. Famille des articles. Saisie des articles. On choisit une famille et on fait la saisie de l'article, et ainsi de suite. Consultation des articles et impression. Donc, état des articles par famille. Famille blouson bleu, le prix, la quantité et le total, la valeur de le stock. Bon d'entrée en stock, on choisit le fournisseur. On choisit l'article, puis on valide. Retour habillement, par exemple un agent, l'agent 1000. Il a pu retourner par exemple un blouson bleu. Ajouter. Donc il faut la date. Donc voilà, elle est devenue 21. Bon de sortie de stock. Et c'est ainsi qu'on termine la démonstration en espérant vous voir ou avoir sur le site. Vous pouvez nous envoyer pour recevoir un devis. Vous remplissez ce formulaire. Merci de votre attention. Wa alaikum salam wa salam alaikum.